It's time for the main event of the evening. À ma droite, Alex Dakar Wrestling. Il supporte un club de foot qui n'a pas gagné un titre depuis 2003. Ah non, même en 2003, il y avait... Ouais, ça faisait déjà longtemps qu'il n'y avait pas. Très bien, mes infos sont fausses. À ma gauche, il ne regarde quasiment exclusivement que la Dragon Gate. Rivna. Ouais. Bon, comment allez-vous? Merci public, merci, c'est trop d'honneur. Ça va très bien, et vous, mon cher Sony? Eh ben écoute, ça va, on fait avec l'actu, mais ça va. Très belle intro en tout cas, merci à toi. Oui. Merci, j'ai tout donné là. J'espère que ça va sûrement rendre dégueulasse avec mon micro, ça va se mettre partout, mais au moins là j'ai tout donné. On aura un minimum d'espoir que ça soit cohérent, mais en tout cas merci. D'ailleurs, celui, t'as pas ton bon micro aussi? Ah, peut-être pas, merde, attends. Est-ce que je suis un connard? Parce que j'ai enregistré avec le mauvais micro. Ah, je crois que t'es un connard. Hein. Je suis un connard, j'ai enregistré avec le mauvais micro. Voilà, bravo. Bah, écoute, Voilà. mets ton micro là, on enchaîne, Voilà. c'est pas grave. Voilà. Ça donnera un peu. Ah là, c'est mieux là. Ça Ouais. donnera un peu d'authenticité à cette intro. Voilà, parfait. Bref, passons. Sony, tu vas commencer par des mauvaises nouvelles direct, plombe l'ambiance Bah, avant qu'elle s'y mette. Une nouvelle, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est au courant. Après, cette émission n'a jamais eu pour but de vraiment vous informer, on va pas se mentir. Mais bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde est Ça, au c'est courant. emmerdant, le titre, quand même, qu'on n'informe Oui. pas. Mais bon, voilà, bah, c'est un secret pour personne. Brody Lee, Jack. John, pardon. Putain. Autant cette émission est tellement Jack bien Hacker va préparée. très bien, laisse-le où il est. Voilà. Brody Lee nous a quittés hier. À Dans la l'âge de nuit, 40. dans la nuit. Tout Tout est approximatif jusque-là. tout est approximatif, pardon, c'est Note à l'émotion. moi-même depuis le décès le lancement à Sony. Non, voilà, c'était voilà, merde. Donc il nous a quittés hier dans la nuit de samedi à dimanche. On va pas s'éterniser dessus. Je pense qu'il y a suffisamment de crevards sur YouTube qui vont récupérer l'info pour faire des vues. Nous, c'est pas notre credo. Clairement. Je sais, mais Là, on aborde le sujet là d'entrée, mais ça sera ni dans le titre ni sur la miniature de la vidéo. Clairement, nous, on n'a pas. De toute façon, moi je me dis, mais vous voyez du coup en fait. Donc. Voilà. Donc clairement, je pense exactement ce que j'ai dit, mais les mots que j'ai utilisés pour décrire certains camarades de YouTube sont réfléchis et pensés. Je ne m'attendais pas à ce que je m'excuse, je le pense totalement. Je ne citerai pas de nom par décence, mais voilà. C'est pourquoi nous, pour lui rendre hommage, on va simplement tous dire une anecdote, un moment qu'on n'a pas passé avec lui parce qu'on ne connaît pas personnellement, mais un moment. Ah, moi j'en ai eu, mais moi mon anecdote, ça va être une anecdote avec lui du coup. Toi pour le coup oui, mais par exemple moi c'est pas mon cas. Juste on va tous dire un petit moment dont on se rappelle de lui. On va essayer de trouver un moment joyeux tant qu'à faire. Et voilà. Oui, parce que si c'est pour nous raconter comment vous avez appris sa mort, bon. Non, voilà, c'est pas le but. Si vous étiez à l'enterrement de votre mamie et que vous avez pris votre tel, déjà ce qui est moyen respectueux, et que là vous avez vu le décès de Montilly, bon, gardez-la, c'est bon. Voilà. Sortez-la au nouvel an. Voilà, si vous voulez faire le malin, comme voici. Écoute, on va laisser la troisième boule parler. Rivna, est-ce que tu as un souvenir j'espère la Dragon Gate. Eh ben oui. Mais putain, tellement bullshit quoi. Alors Dragon Gate USA, si je puis me permettre. Petite nuance. Oui. Rest in peace à elle aussi, tiens. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais non, moi c'est un mec que j'ai découvert chez CZ, Dragon Gate USA. Et moi, il m'a tout de suite bluffé par déjà son charisme naturel. Enfin, le mec, il est grand, barbu, imposant. Et déjà, tu le vois entrer. Il était déjà barbu chez Dragon Gate ? Ouais, il avait une petite barbe. Pas la barbe qu'il avait avant son décès, mais une petite barbe, tu vois. Mais déjà, il y a une présence quand tu vois le mec arriver.
Et donc je le vois catcher, et quand je vois qu'il commence à faire des dives, il va faire déjà son kick là absolument fantastique. Il m'a directement bluffé, et moi c'est un catcheur que j'adorais là ces derniers mois. Chez AEW, j'étais en train de redevenir amoureux de Brody Lee. Je pense à ce combat, le dernier combat du coup de sa carrière, ce dog collar match contre Cody Rhodes, que j'ai trouvé absolument fabuleux, qui est l'un de mes combats préférés d'AEW. En fait, son décès m'a vraiment fait un choc enfin, c'est très particulier parce que j'étais vraiment en train de retomber amoureux de Brody Lee, le catcher, pour qui j'avais perdu de l'intérêt forcément chez WWE. Et c'est horrible pour lui il arrive chez AEW, il est à une semaine de faire ses débuts chez lui, dans sa ville, devant une foule remplie, et finalement c'est le premier show à huis clos sur lequel il fait ses débuts. Il n'aura jamais eu cette pop qu'il mérite, mais en tout cas son court run chez AEW aura été plus que réussi, et voilà, qu'il repose en paix, parce que voilà, moi j'ai mis un message sur Twitter. Je vais pas faire une vidéo de 10 minutes 01 pour parler de Brody Lee, parce que je suis quand même quelqu'un de respectueux. J'ai mis un message sur Twitter, je vous invite à aller le voir. Voilà. Très bien. Alex, tu quelque chose, toi oui, je pense savoir de quoi tu vas parler. Alors avant, je vais juste quand même souligner une période, du coup il avait pas de barbe, la période de Chikara quand même, c'est pépite. Oui. Même, alors bon, vous n'arrêtez pas à tout regarder, faut pas déconner non plus, mais franchement quelques moments. En fait, si vous avez vu Luke Harper de WWE, Brody Lee AEW, vous voyez ça, vous dites que le mec est capable de tout faire, quoi. Et ce theme song, quel bonheur. Non mais cette entrée, cette entrée, quoi. Enfin, bref, en tout cas, voilà, royal. Mais moi, du coup, je vais raconter cette fameuse fois. J'ai déjà raconté 40 fois, donc je vais pas en parler trop longtemps, mais c'est juste pour la rappeler, cette fameuse fois où, avec Robin, on rentre dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui se situe. Donc, ça va, j'ai pas non plus la longitude du lieu. Donc, on rentre et on se dit, bon, il y a un show WWE, on sait jamais qu'on croise les catcheurs. Et là, Robin, tout finot qu'il est, voit un grand barbu au loin et s'exclame et me dit putain, regarde, c'est Luke Harper, en rigolant comme une merde. Et je me rends compte qu'effectivement c'est Luke Harper, et comme des sous-merdes on n'était pas allé lui demander une photo. Ça m'aurait permis de la publier et de gratter énormément de likes. Quelle indignité j'ai. Mais voilà, en tout cas, moi ça, je pense, ça reste de toute façon, moi dès que je vois une photo de Brody Lee, je pense à ça. Mais Donc, pourquoi vous n'avez pas demandé de photo? Le mec faisait 3 fois ma taille, j'avais peur. Alors que finalement, on voit que c'est l'un des mecs les plus gentils. Oui, mais à l'époque, on avait. Alors que t'as été demandé une photo à un mec qui t'a répondu no photo. Ouais, alors Rollins fait beaucoup moins peur, tu vois, à titre comparatif avec ses Ryback, si tu veux. Mais Ryback, déjà Ryback, c'était le seul qui était habillé, il sortait de la salle de sport, si tu veux. T-shirt vert, t-shirt de verre avec un crocodile qui fait de la muscu, petit café à la main, à la boutique du Stade Toulousain. Enfin voilà, si tu veux, le gars, tu sais pas qu'il est catcheur, tu le devines pas, quoi. Bon, peut-être le physique, mais c'est tout, quoi. Et bon, peut-être l'exception, c'est peut-être Kane, mais bon, quand tu le vois, on dirait un routier, donc voilà. Mais de toute façon, cette journée-là, c'est un de mes plus grands regrets d'avoir croisé tous ces mecs. Je me rappelle Cody Rhodes aussi. À l'époque, il était Stardust. On s'est dit peut-être il fera pas de photos. Du coup, au final, tous les autres mecs qui l'attendaient au bus, il a pris des photos. Enfin bref. Ça n'a aucun sens, votre réflexion. Les Sorbella. Et alors les Sœurs Bella, là c'était plus un rien à foutre. Franchement, Naomi, pareil, à un moment on l'a croisée, elle était à côté de nous, c'était ouais bon, fais ta vie quoi. Et Va voilà. faire la pom-pom girl. Ouais, voilà, exactement. Donc ça c'était pas de regret à ce niveau-là. Les Sœurs Bella, rien à foutre. Mais voilà, nous on a préféré se faire recaler par Randy Orton et Seth Rollins plutôt qu'aller voir Luke Harper ou Titus O'Neil. Ok. Alors moi, mon souvenir, il est un peu particulier parce que c'est pas tellement un souvenir de lui dans le catch, c'est un souvenir d'une discussion que j'ai eue pendant un... Alors attends, pendant un... J'ai insulté un Québécois sur FN Lutte. Alors c'était sur FN Lutte et c'était probablement avec un Québécois pour le coup. C'était pendant le match le Falcons Anywhere entre lui et Dean Ambrose. Où je sais pas si vous vous rappelez, il se barre en bagnole à un moment donné au plein milieu du match. Et il y a un mec, pendant le moment où il monte dans la bagnole, se barre, il a sorti, je sais pas ce qui est le plus surprenant, le fait que ce booking ait aucun sens, ou le fait que
que Luke Harper ait son permis. Et je me souviens d'avoir éclaté de rire à ce moment-là. Et c'est peut-être au final, c'est un catcheur, c'est vrai que moi j'ai connu à la WWE et qui m'a souvent laissé indifférent malheureusement. Depuis son run au W, effectivement, je commençais à l'apprécier. Mais c'est va être le moment le plus joyeux que j'ai en repensant à lui, c'est cette discussion. Alors je sais pas avec qui c'était. Si On la personne nous l'embrasse. écoute, on l'embrasse bien sûr, on embrasse FN Lutte. Mais voilà, Qui c'est vont se mon petit servir, souvenir comme avec. d'habitude. Mm. Mais Voilà. si, à WWE, il a quand même eu un micro run solo sympa là pour être intercontinental. Oui, mais voilà, faut la preuve que ça m'avait pas marqué plus que Mais Mais ça. si, rappelle, avec leur match à Mania là. On se rappelle de la Road to Mania 33. On voulait tous le voir aller derrière Wyatt. Quoi. Oui, bon, après, vu ce qu'a donné le match au final, du De quoi, momentum pour du momentum, ok, mais de la qualité, c'est mieux quand même. Oui, non, mais on voulait le voir à la place d'Orton. Ah, à la place d'Orton, t'avais dit Oui. du côté d'Orton, on me disait. Non. Oui, clairement. Mais bon, après, ça c'était. Oui, bon. C'est bien de croire en ses rêves. Voilà. Bon, je pense qu'on va finir, on va fermer cette page sur Brody Lee. Bien sûr, on a une pensée pour sa famille, pour sa petite fille, tout ça. Surtout. Voilà, surtout pour ses enfants. Je crois qu'il y en a qu'une, mais bon. C'est un garçon, je crois. C'est un garçon. C'est un Ouais, garçon, je pense que c'est un autant garçon pour moi. Voilà, autant dire que j'ai super bien préparé. Et bravo à EW qui gère hyper bien. Voilà, et j'ai vu là par exemple Jim Ross qui était justement chez Brody Lee Jr., qui était allé le voir, il regardait un match de foot, je crois. Enfin, on sent qu'à EW c'est une grande famille et ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, W a souligné quand même que c'est une fédération qui, en fait, quand il y a un décès de catcheur, ils rendent hommage quoi qu'il se passe en fait. Parce que par exemple, quand c'était au même moment, Nakamura et Chad, ils ont fait des hommages en show, alors qu'au final, ils ont jamais foutu les pieds chez AEW quoi. Oui, c'est Ouais, vrai. après, il faut quand même comprendre C'est là vrai, mais que ça. je pense que pour le coup, je veux pas descendre la EW, mais ça, je pense que la présence de Kenny Omega dans le staff a beaucoup joué sur le fait qu'il lui rende hommage. Ah, je pense honnêtement, s'il rendait pas hommage, il se serait fait descendre. Bah, WWE, Sûrement. ils l'ont pas fait. Hein. Oui, mais WWE, ils ont personne de, Ils ont pas la fait, direction non de non, la direction de la direction de la WWE s'en contrebranle complètement du Joshi, hein, on va pas se Et mentir. puis AEW, c'est une fédération qui laisse entendre qu'il se passe quelque chose en dehors de leur promotion. On le Oui, voit bah avec oui. Bah, c'est NWA, pas, etc. c'est même pas, il laisse entendre. Il montre quoi. Oui, Déjà, voilà, Oui. NWA, Impact. Voilà. oui, les autres fédérations sont mentionnées si un New catcheur vient Japan, de telle ou telle fédé. Non, oui, voilà. oui. Non, ouais. Bon, refermons cette page et ben, je pense qu'Alex, tu vas nous balancer les Ouais, il est premières temps news. que je prenne le contrôle de mon émission quand même, non? Oui, ouais, bien sûr. On va parler du Royal Rumble sans transition Yeah. totale. Où 2 matchs ont été annoncés sans suspense. Le Royal Rumble féminin masculin. Sony, grande déception pour nous tous. Pas de 40 participants pour le Rumble masculin et pas de Ouais. 30 participants pour et pas de 20 participants pour le Rumble féminin. À noter que cette stipulation est tellement pas Covid et, C'est vrai. et, et qu'on a déjà un premier participant qui est nul autre que Daniel Bryan. Et je rajoute une news à ça, on va pas se tarder 15 ans, c'est une petite news. Que Daniel Bryan a affirmé vouloir être part-timer du côté de chez WWE. Oui, Voilà. Il a pas dit du côté de cheveux. Oui, pardon. Autant, oui, effectivement. Effectivement. Il a dit qu'il souhaiterait être bien vu. Et donc voilà pour Daniel Bryan. Mais du coup, petit prono là rapide. Je crois pas qu'on en ait parlé dans. Toujours pas. Et j'ai Je sais toujours qu'on en pas a de parlé pronom sur pour la le chaîne Rumble. de l'autre là. Comment il s'appelle l'autre J-1 là. C'est sur la chaîne de qui déjà? Ouais, connais pas. Ça me dit rien. J-12, t'as dit J- quoi Non, bon, 1. 1 Non, Ouais. connais pas. Bon, bref, passe là-dessus, on en avait parlé en tout cas. Et Rivna pour le féminin, le masculin, les deux en même temps. Moi déjà, je suis d'accord avec le 40-20. Je comprends pas pourquoi c'est toujours pas ça d'ailleurs. Allez, même si c'est pas 20-25, allez. Moi, un 40-30 ne me gênerait pas. Avec le Rockstar NXT, tu peux remplir ton Rumble à 30 et faire revenir quelques vieilles, mais des vieilles intéressantes. Hein, Ouais, même bah prendre. Peut-être tu fous 2-3 free agents au milieu du one shot.
Moi, le 30 me gêne pas. Après, c'est vrai que pour le masculin, il y a besoin de passer à 40, par contre. Là, il n'y a pas la place, quoi. Il y a plus la place pour des surprises, il y a même plus la place pour des mecs d'NXT, donc non, il faut passer à 40. Voilà. Ouais, non, en prono, j'ai peur de Goldberg et je pense que ça va être Goldberg. J'ai pas envie de. Voilà, je pense que ça va être Goldberg et pour les femmes, Bray Ripley ou Je Bianca pensais Belair, je sais pas. Goldberg aussi. Ça semble cohérent que quelqu'un arrête de jouer avec son micro. Et ça semble. Pardon. Est-ce que ce serait pas presque stylé pour l'histoire que Ripley gagne le Rumble, que Charlotte prenne un titre et qu'elle fasse le rematch à Mania? Allez, Bianca Belair. Pourquoi Bianca Belair? Parce que j'hésitais entre les deux, j'ai pas spécialement envie de revoir Charlotte reprendre un titre. Donc je Non, vais aller oui, sur. non, mais dans un autre sens, Ripley peut gagner, affronter Sacha, quoi. Ah, Sacha, non, je croyais que tu voulais refaire Non, oui, Rhea Charlotte. moi j'ai pris Charlotte, mais elle pourrait aussi Ok, gagner. ouais. Sacha ou Asuka d'ailleurs. Ouais, non, mais moi, c'est Rhea ou Bianca que je veux voir gagner ce Rumble. Je pense que là, Je pense, tu vois, pour mieux faire passer la douille Goldberg, ils vont nous mettre une jeune pour le féminin, tu vois. Pour mieux faire passer la douille, que ça va être Goldberg. Ouais, mais après, de toute façon, ça va être dans l'ordre inverse. Ça serait bien si c'était en. Oula, ça serait bien si le féminin était en main event, mais là, ça va pas être le cas. Si Goldberg gagne. Le premier féminin, il est pas en main event? Si, mais c'était pour marquer le coup. Ouais, ça. Oui, non, mais puis même, là s'il y a vraiment Goldberg qui le gagne, ils vont pas faire gagner Goldberg en. De toute façon, la tendance actuelle des cartes de la WWE, c'est quand tu as deux matchs un peu importants avec la stipulation qui correspond au truc, ils en mettent un en opener, un en main event. Donc, à mon avis, ils vont nous faire ça. Il y aura le Rumble féminin en opener et le Rumble masculin en main event. Et le Finn Randy Orton en main event. Oh, putain de merde. Sans public. C'est vrai que ça va être un Rumble sans public, hein, c'est quasi officiel. Hein. Non. Il n'y a rien d'officiel, mais à mon avis, moi j'y crois. Avec les mecs du Performance Center, là. Vas-y, Big Show, vas-y, Big Show. Les Big Show. Il y a 30 gars là comme des cons à les Big Show. Quelle déception qu'il n'y ait plus de français chez VE. C'est un gars au Performance Center là, putain, qui met à mal là dans le public, quel âge t'es, Big Show, allez, Big Show. Ça serait putain, cette masterclass quoi. Ouf. Ok. Bref. Donc, du coup, toi, Sony, t'as pas de. Toujours pas. J'arrive pas à me projeter sur ce Rumble, mais vraiment pas. Aucun des deux, et je ne saurais pronostiquer un gagnant. J'arrive vraiment pas à me projeter cette année sur un Rumble. Je vais laisser la surprise. J'aurais bien dit Biggie, mais vu qu'il a gagné le titre intercontinental, ben c'est mort. Ouais, mais il il peut le perdre la semaine prochaine, c'est vrai. Ça va le coup de faire une célébration avec la moitié du roster, les confettis, tout ça, pour lui faire perdre la semaine prochaine. Mais bref, voilà, non, j'ai pas de pronostic particulier pour ce Rumble. Ok, bon, j'ai une news pour toi, Sony. Oui. Apparemment, Undisputed Era dans le main roster, c'est pour 2021. Alors 2021, c'est un peu flou, hein. J'en sais rien si c'est décembre ou janvier. Je préférerais que ça soit décembre. J'ai pas envie de les enterrer de suite, donc si ça peut Après, être décembre, pour ce qui se passe à NXT, soit rien, franchement. Moi, j'ai je envie sais de les pas, voir ça va dans le main roster. pas moi. Mais surtout non, Adam ça Cole, parce que les trois autres, ils vont rien faire du tout. bah, ça dépend. Moi, c'est peut-être un pressentiment, mais je vois bien Kyle O'Reilly prendre le titre à Balor lors de New Year machin. Ah oui. Donc non, je sais pas, je le sens bien cette fois-ci. Donc je sais pas, le plus tard possible m'arrangera parce que on sait ce que ça donne les passages au main roster. Alors moi, j'ai pas autant envie de pour, voir une contre rétribution à main event quoi. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Mais autant pour O'Reilly, Strongfish, bon, ils vont rien faire du tout, on le sait pertinemment. Même s'ils gagnent les titres par équipe, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, enfin, de ces titres par équipe. Par contre, je sais pas pourquoi pour Adam Cole, moi j'ai un bon pressentiment. Je pense qu'il peut réussir dans le main roster. Du moment où Seth Rollins a réussi, je vois pas pourquoi Adam Cole ne pourrait pas. Baylor a pas réussi. Ouais.
Sami je Zayn trouve a qu'Adam pas Cole, aussi a plus de trucs qui vont plaire à Vince que Finn Balor, quoi. Je trouve qu'il y a un Comme- vrai charisme chez Adam Cole qu'il n'y a pas spécialement chez Balor. Même si Balor est charismatique, hein. Mais Adam Cole l'est un peu plus quand même. Ok, ouais, ouais, bon, ok, Aleister Black, il est charismatique, c'est pas pour autant que. Ouais, je sais pas. Non, mais oui, mais après, ouais. Mais je sais pas pourquoi je le sens bien pour Adam Cole. C'est un pressentiment. Bon, je me trompe certainement, mais Mais Inch'Allah. après, oui, les autres, il y a grave moyen que ça fasse une revival, quoi. Ouais, Tu sais, ils c'est vont ça. être Alors, là, ça, ils c'est font sûr. des titres, mais tout le monde s'en battra les couilles, tout le monde les aura oubliés. Dans 2 ans, ils iront sur la W, Rive9 nous fera un quiz dessus, personne ne se rappellera des matchs. Ça sent encore Ouais. la haine. Mais bon, enfin, bref. Donc, quelque chose à rajouter sur Undisputed Era main roster l'année prochaine? Non, non. Je maintiens à dire que Kyle O'Reilly fait pour moi possiblement le nouvel underdog chouchou de la WWE, mais sinon ça s'arrête là. De la WWE ou de Triple H? Euh, pour moi, c'est un Brian en puissance, Kyle O'Reilly. Ah ouais, Après, je dis carrément. ça carrément. Oui. T'as dit un qui en puissance? Kyle O'Reilly, pour moi, c'est un Daniel Bryan en puissance. Ah, ok, non, c'est que j'avais pas entendu Brian. Ok. Il a quel âge, Kyle O'Reilly, en 2020? 21? Euh, Ouais, il a 33 ans, en je plus, vais il est pas si vieux, hein. Il a 33 ans, que Daniel Bryan, quand il a commencé, devait être un poil plus vieux, je pense. Moi, Donc, choisir entre Kyle O'Reilly et non, Roderick Strong, et j'ai une petite préférence pour Roderick Strong. Ouais, alors moi, j'ai pas de préférence sur les deux, mais je verrais plus Roderick Strong, par contre, tu vois. ouais, mais en tant qu'underdog, voilà, moi, j'ai un gros coup d'os pour Kyle O'Reilly. Je trouve qu'il a fait une super année. Donc, et je trouve qu'en position d'underdog, il est particulièrement bon. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça me fera très mal quand je les verrai à tout au Five Live. Enfin, non, je les verrai pas, du coup, mais À on y main event. repensera. On y repensera. Bah, je les verrai pas non plus. Ah, NXT, Dia, pour le Star Power. Next news, Sami Callihan qui annonce vouloir rejoindre AEW très prochainement. Sony, on en parlait en plus d'un Ah, moi, rêve de Sami Callihan chez. je veux un Callian Moxley. Je Non, veux mais il y a un tellement Callian. d'affiches. En fait, il y a tellement d'affiches. Je veux un Callian Moxley dans un putain de match hardcore. Oui. Je demande pas un deathmatch parce que bon, faut Faut pas pas abuser abuser, non mais plus. Ah, le dans un match putain de Full Gear de l'année dernière, là, Moxley Omega, ils y sont allés quand même. Ouais, mais on n'était pas sur du deathmatch quand même. Non, c'était pas du deathmatch, mais c'était quand même du bon hardcore, quoi. Un Callian Moxley, je signe, il y a pas de souci. Ouais, bah même s'il signe chez AEW, même des Callihan Omega, Non, Ouais, mais mais moi, Callihan Pentagon, hein, au souvenir. Callian Sonicis, aussi, tu vois, enfin, qui lui pour massacre la voir, gueule. Il avait fait Lucha Underground Callihan Soniki, je crois. C'est possible, c'est carrément possible en plus. Me plaît, je vais vérifier. Ah non, non, sur, ouais, moi, vas-y, sur vas-y. Sami Callihan, je suis totalement d'accord. Moi, ça me rappelle, chez CZW, il y avait un clan avec Joe Gacy, qui a malheureusement signé chez WWE, qui s'appelait Malheureusement. qui s'appelait Switchblade Conspiracy, qui est un de mes clans C'est ça, c'était ce putain préférés. de nom que je cherchais lors de la dernière mission avec Alex, Switchblade Conspiracy, merci. Mais il y avait Moxley dedans, non? Ouais, On est d'accord? Moxley, Callihan et Joe Gacy. C'était un de mes clans préf de l'histoire du circuit indépendant américain. Donc oui, une reformation Callihan, enfin une reformation, une rivalité du moins Callihan-Moxley. Et même, je sais pas si Ah, Moxley, ils ont plus un trop petit de titre tag. plans. Ouais, voilà. Pourquoi pas les mettre en équipe pour faire patienter Moxley. Donc oui, Callihan chez AEW, sachant que son contrat se termine en décembre, mais apparemment il aurait re-signé avec Impact. Donc, Oui, après, vu la Oui, mais comme situation actuelle, Impact et oui, voilà. ouais, c'est on a ça. quand même d'espérer de voir un affrontement entre les deux. Alors, Maître Lucha Ça Underground, n'existe pas. Ça n'existe pas. tant mieux. Merde. Tant mieux, Que ou oui, oui, oui. j'aurais été curieux de voir ça, mais voilà. Pas moi. Euh, Bon, en tout cas, voilà, bonne nouvelle pour le catch international. Ça n'existe pas. Mm. Quelque chose à rajouter, Sami Callihan? Non? Rien. Non, Non. c'est bon pour moi. Ok. Next news, la WWE a déposé un nouveau nom de tag team. Les Hardy Bros
Donc ce tag team de Jeff Hardy et Riddle. Seulement Riddle, mais sur sa tenue, il y a encore le M. Donc peut-être que c'est Monsieur Riddle, je ne sais pas. Une hype autour de cette équipe. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Dans la même news Aucune. d'ailleurs, dans la même news sur Catch News, Liv Morgan a ouvert un TikTok. Bon, est-ce que vous Ils l'ont voulez mis. Ils l'ont mis au même niveau que cette news. Ouais, voilà, c'est genre. C'est vraiment les deux news, genre, tiens, t'en fais ce que tu veux, tu diras pas qu'on te l'a pas dit, tu vois. Il paraît même que Natalia a bu un café hier soir. Et qu'elle a mis de sucre. Lana a oublié le hashtag de son dernier tweet. Non, la no hype est totale. Mais vraiment, je suis un battage de couilles sur 20. Là. Vraiment, cette équipe ne m'intéresse absolument pas. Déjà parce qu'il y a Jeff Hardy. Et non, rien à foutre. Rivna, à toi. Oui. Voilà. Merci, Rivna. Next news. On a des noms là pour le. Ah, mais merde, c'est ce soir l'Euro Legend là? Non, c'est le premier de 2021, non? Attends, je sais plus. Non, parce que si c'est ce soir, c'est rien que je fasse une news puisque c'est. Je pense pas, Attends. ils ont pas assez, je pense qu'ils ont pas assez annoncé de trucs pour que ce soit ce soir. Non, Mais c'est si- 2021, c'est 2021. Ok, bon, donc du coup on peut en parler. Quelques noms là, en vite fait sur leurs fameuses Legends. Il y a Carlito qui a été annoncé. Waouh. Est-ce qu'on croit au retour de Carlito Non, juste, moi, je suis juste curieux de savoir sur qui il va cracher une pomme, c'est tout. Voilà. Moi j'y crois un petit peu parce que ça fait un peu comme MVP quoi, qui revient au Rumble à la base pour du one shot, qui est dans un âge entre fin de carrière et tu vois, enfin il est pas loin mais il peut encore lutter. Moi je pense que Carlito va retourner chez VE parce qu'il fait rien sur le circuit indé. Oui, en plus, à tout moment, ils le font venir pour un run et après, il devient entraîneur au Performance Ouais, Center. c'est ça. Je pense que c'est un peu une soirée test pour Carlito. Ouais. Donc du concret quand même pour toi, pour Carlito. Ouais, j'espère parce que moi c'est un mec, je suis hyper déçu qu'il ait rien fait chez VE hormis ce titre Inter, c'est ça? Avec Ric Flair et tout. US. Il a pas le titre Inter à un moment avec Ric Flair aussi Ça en parle pas, mais le titre US, c'est sûr. Titre Avec US Cena. avec Cena, ouais, en 2004. Moi, c'est un mec que j'ai toujours trouvé ultra charismatique et tout. C'est un mec que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, on sentait, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que le mec était pas hyper passionné par ça. C'est possible, ouais. Mais c'est dommage, quand on prend les trois là, Primo, Epico et lui, là, au final, c'est lui le meilleur et c'est lui qui ressort le Et moins. il a été champion tag team avec son cousin aussi. Ou son Ouais, frère avec, d'ailleurs. Non, son frère, avec, Primo, avec, ouais. avec Primo. Ouais. Oui, bah c'est eux qui unifient les titres. Oui, à ça. Mania, ouais. Et c'est tout. Après, championnat intercontinental, et puis point. Et puis ah non, si, il a eu le United States aussi, pardon. Il a eu les Donc deux. il a aussi eu l'Intercontinental. Ouais. Okay. Et il a quand même quelques gros spots dans les Money in the Bank notamment. Et cette équipe, enfin cette alliance avec Chris Masters. Avec Chris Masters, oui, très drôle. Et je me rappelle à cause du Chamber. Con. Ah non, attends, ce Chamber où Sina se fait enculer devant le monde entier à la fin. C'est agréable. Attends, celui-là, c'est des plus grosses montagnes russes, tu vois. T'as la grosse hype, tu te dis là, Kurt Angle, c'est parti. Au final, non. Tu te dis Sina, j'ai envie de crever. Et tu vois Edge arriver, tu fais ah. Oui, 2006. Mais et oui, après, on connaît la suite. Hein. Edge, après. Edge perd le titre, et puis après, One Night Stand, tout ça. Magnifique. Bref, d'autres noms. Alors, Teddy Long. On présume un match tag team en main event, du coup. Putain, mais en plus, c'est toujours pareil. On sait tout ce qui va se passer. Là, ça va être le match. On sait tout. C'est insupportable. Ron Simmons, alors j'avais pas l'impression qu'il était parti de toute façon, donc. Allez, je parie qu'il va faire le Dame, voilà. Oui, bon, ouais, on peut dire tous les spots. Voilà. Non mais là, et alors, là, par contre, allez, force à toi pour prédire le spot, puisqu'on aura aussi Molly Holly. Donc. Et elle va être dans le Rumble. Hein. Elle est dans tout le temps le Rumble. Elle. Non mais c'est un truc de fou.
Ça donne envie, hein. Dit comme ça, leur légende là. Et moi, j'ai vu que dans le spot publicitaire, ils mettent Boogeyman dedans. Oui, il y a Boogeyman. Boogeyman est annoncé. Donc, moi, j'ai gros espoir, gros espoir sur Boogeyman. Allez, arrête. Alors, moi je sens qu'ils vont tout rusher dans un seul segment, on va y avoir tout le monde et qu'on n'entendra plus parler de la soirée. Et Est-ce ça que va vous faire savez la cérémonie de Taker, ils vont faire leur entrée. 3 heures d'entrée. 3 heures de mecs qui font leur entrée. le plus grand nom annoncé quand même, on n'en parle pas, c'est Alicia Fox qui sera là. Mais non. Qui est vachement une légende, putain de merde. Attends, mais t'as vu où ces news là Attends. Non, Alicia c'est Fox moi, est annoncé. je l'ai vu aussi, donc il a pas rêvé. Attends, mais parce que moi j'en ai pas autant là. Attends, Le seul truc qui changera avec le dernier Raw Legend qui était quand il y a pour un an, c'est que cette fois il y aura pas de Patterson. Donc, c'est le seul truc. Jusque là, sûr que... ça semblait. Est-ce qu'ils ont annoncé le Big Show, le Big Show? Ouais, je crois. Je crois qu'il y aura Big Tori Show. Wilson, il y a Tori. Attends, mais génial. S'il y a Tori Wilson, tranquille, PS Phoenix, ça va faire là chaque semaine. Bon, ok. Il y a Hogan, tiens, voilà. Oui, bah, bien sûr. Kurt Angle, tiens. Voilà. Là, ça C'est donne envie. En tout cas. toujours la même chose. Il y a Flair, je crois aussi. Toujours Ouais, les mêmes, toujours. Aucun intérêt. Ça vend dur. Bah, les audiences, hein, écoute. Bah, d'ailleurs, les audiences, ce qu'on peut parler, je l'avais pas relevé la news à la base, mais je sais plus combien de plus, je crois 1,8 million ça a fait SmackDown. Alors Ah que non, le ça show- fait 3 millions. Non, 4 millions et quelques. 3 millions 6. personne a le personne. Bon, attends, Sur la, Si, sur, alors. sur la troisième heure, ça a fait plus de 4 millions. Sur la deuxième heure, ça fait plus de 4 millions. Après, Non, la c'est- moyenne, effectivement, est plus basse. Mais C'est 3 millions 6, ouais, et c'est monté, ça a eu du pic à plus de 4, ouais. Mais c'est Ouais, 3 millions 6 en moyenne. Comment c'est possible alors que le show a leak genre depuis. Mais c'est ça qui est étonnant, mais en fait, c'est simple. C'est pas compliqué de faire une carte qui nous hype. Attends, il y avait Reigns Owens en Steel Cage, il y avait Biggie Zayn en Lumberjack pour le titre inter, il y avait les titres féminins tag qui étaient mis en jeu. Voilà, c'est pas compliqué, genre une belle carte. Et c'était même pas un show en direct en plus. Ouais, ça a été enregistré. Ça a été non, mais voilà, pré-tape. la solution, c'est voilà, ça a C'est dû, pas il y a dû compliqué. avoir une fuite. Voilà. C'est juste des belles affiches, des bons matchs, enfin, il n'y a rien de compliqué, quoi. Mais bon, à la place, Raw Legend, Tori Wilson, Voilà, c'est Alicia ça. Fox, Molly Holly. La Women's Revolution, ils ont dit. On va avoir le retour Il y de a la Kelly Team Kenny Bad. ou pas? On va avoir pas annoncé encore. On va avoir le retour de la Team Bad, on va pas être déçus. Oh merde. Petite news très rapide, hein, pour vous annoncer, là, il y avait déjà le père Punk qu'il a fait pour le plus grand plaisir au Sony. EC3 aussi, si vous décidez d'acheter un t-shirt EC3, en plus ils sont un peu stylés. Celui d'Issitri est bien plus joli que celui de Punk. Voilà. Voilà. La recette ira à la famille de Brody. Ah non, c'est pas ça. Il a fait un t-shirt Ah, en l'honneur de Brody Lee. Et en gros, toutes Ah, les ce recettes de t-shirt ce en t-shirt. particulier, Voilà, c'est ça. d'accord, peut-être toujours les news approximatives. Vous imaginez, là, c'est Rivna qui corrige à chaque fois. Vous imaginez quand il n'est pas là les absurdités qu'on vous balance. Mais tranquille. Bon, on vous les balance. Parce que, bref, passe. Bisous sur les collègues qui font des vidéos news. Pat McAfee qui est mis à l'écart des écrans. Ça fait quoi? On l'a pas eu depuis Wargame, si? Depuis Wargames, ouais. Où il nous tape un Santon du haut de la cage. Un Senton, et il fait un autre dive aussi. Il fait un autre saut. Oui, non, mais il est pété, il est complètement flingué de la tête. Juste pour dire voilà, que le monsieur il est absent des écrans, mais il compte bien le faire revenir. Il n'y a pas de tension, nous rapporte le père Metzer d'ailleurs. C'est Oui. pognon, Matt McAfee, c'est pognon. Hein. Oui, voilà. T'as quand même un mec qui était que putter, mais bon, qui était quand même une grosse star du football américain. C'est pognon de le ramener. Hein. Ça reste du star power. Voilà. Et lui, il fait Donc, fort de catcher. oui. C'est vrai, parce qu'il a quand même fait plus d'efforts dans le catch qu'il en a fait dans toute sa carrière au football américain, quand même. Ce qui est quand même assez. Parce que bon, le mec était quand même payé à mettre 2 coups de pied par match, quoi. Ce qui est très très fort dans l'absolu.
Ouais, ils se souviennent de son short. Après, je suis pas footballeur américain, donc je peux pas juger de la qualité d'un joueur de football américain, mais voilà, vous m'avez compris. Si, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez d'autres news, vous Oui, moi j'en ai une très drôle. Si je vous dis championnat du monde et WWE, vous me dites T'as dit quoi? Si je vous dis championnat du monde et WWE, vous me dites bien McIntyre. sûr. Non, Jiu-Jitsu brésilien. Voilà. Pour la petite info, du coup, MVP, la semaine dernière, a gagné les championnats du monde de Jiu-Jitsu brésilien, au calme, comme ça. What Voilà, the fuck 47 ans. Mais il a fait ça où là? Il a fait ça un dimanche Ah dans non. sa cave? Ah non, c'était les championnats du monde officiels de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu brésilien. Donc, et le mec s'est payé le titre mondial. What the Voilà. fuck Attends, Tu peux aller vérifier, je l'ai pas rêvé, je pense pas. quelle est cette info? Et on embrasse Arthur Roas hein, également. Qui lui, il a rien gagné du tout, lui. MVP. Hop. Attends, c'est incroyable ça. Quelle heure il T'as est une, t'as une news là, Rivda, le temps qu'on aille vérifier les conneries de. Bah écoute, non, moi je crois que vous avez tout dit, mais là je suis choqué du Jiu-Jitsu quoi. Alors, palmarès. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, je vois ça. MVP wins Brazilian Jiu-Jitsu World. Mais c'est quoi cette connerie? Non mais il pèse hein, le garçon hein. Mais attends. Surtout à son âge, c'est quand même très très fort quoi. 47 ans. Après, il Les mecs, était dans ils la vont- catégorie vétéran, je sais pas, mais c'est quand même. C'était surprenant et bravo à Mais lui. ça sort d'où? Matardi, il fait du taekwondo. Mais c'est quoi ce délire? Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, mais depuis quand il fait ça? Mais Je oui, sais pas. Mais apparemment, il est entraîné il s'est entraîné dans l'académie d'un des frères Gracie. Donc, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, c'est Helios Gracie, donc le papa de Royce Gracie qui a inventé le jiu-jitsu brésilien. Et Helios a eu 5 fils, donc Royce et je ne sais plus des trucs qui ont tous fait des grosses carrières en MMA. Non, je me souviens plus des noms des autres frères, honnêtement. Je sais qu'il y en avait un qui avait affronté Nakamura à l'époque où il faisait du MMA. Mais il est entraîné par un des mecs qui a fondé le sport, donc ça, à mon avis, ça doit être quand même un entraînement de qualité. Mais oui, il a gagné le championnat du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Bravo à lui. C'est incroyable, je suis en train de regarder sa vidéo de où il lui remet sa ceinture là, c'est incroyable. Putain. Putain, je suis choqué quoi. Bon, après, est-ce que le jiu-jitsu brésilien, c'est comme la boxe, il y a 50 fédérations C'est possible. Après, que tu gagnes un championnat du monde, que ce soit à la WC, à la WBC ou à la WBA, ça reste un championnat du monde, tu vois. C'est-à-dire qu'à WS. à un moment donné, le mec c'est quand même taillé. Je pense qu'il s'est quand même fighté avec les meilleurs du sport. Bon, peut-être pas avec les meilleurs parce que peut-être qu'il y en a qui étaient bloqués dans leur pays, tout ça. Mais le fait est que, voilà, des Putain, fois, voilà, c'est un truc de voilà, fou, quand même. c'était ma news et je trouve qu'on en a beaucoup trop parlé alors que ça devait juste être une petite news comme ça. Mais, Franchement, ouais, grave. On va nommer la le jiu-jitsu brésilien news. Les grosses boules du jiu-jitsu. Voilà. Bref, quelque chose à rajouter, les camarades, ou on plie là-dessus? Bon, bah, j'ai pas de. Je suis sûr que Rivna il doit avoir des news sorties de Dragon Gate quelque part. Mais Bah écoute, j'étais en train de regarder le dernier show Dragon Gate là ce matin. Et Ah bah il y a écoute, tu as un point commun, puisque avec quelqu'un, puisque Eddie Kingston vient de partager une vidéo Dragon Gate Ah, avec c'est un bel homme, non Alex? Faux, comme dirait. Non mais Ah, si. oui. J'ai une news. Eh ben, faut savoir que il y a actuellement un mec à la WWE qui est payé 3 millions par an pour rester chez lui. Et dans la personne de Shawn Michaels. Donc effectivement. Ce sera pas Raw.
Bah non, parce qu'apparemment il est payé pour rester chez lui. Ah pardon, c'était pas 3 millions, c'est 750 000 $. Mais bon, Ah, ça va. Bon, ouais, non, c'est bon, ok. Pardon. Ça va. pardon. Autant 800, autant 800 000, j'aurais ragé, autant tranquille. Voilà, bref, c'est quand même génial. Le premier fonctionnaire de l'histoire du catch, Shawn Michaels. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fonctionnaires payés à ce prix-là, franchement. Oui, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont payés à rien foutre. Et Notamment un qui est dans l'appel. ah non, je travaille, s'il te plaît. Hein. Hier, Et- hier, j'ai changé l'écran du CDI, donc C'est ça. Mais, voilà. Je ne suis pas fonctionnaire. putain. Bref, les amis, on va partir là-dessus. Après cet élan d'engagement. Merci à la troisième boule de nous avoir rejoint de nouveau. Sony a insisté pour qu'ils viennent juste pour l'attaquer sur Dragon Gate. C'est complètement ça. Toujours, quelle hospitalité. Les amis, à bien tard. Merci Rivna Nanas d'être venu. Et Sony, bisous. On se retrouve pour les prochaines énormes boules. Ok, à plus. Ah, et la vidéo sur Eddie Kingston, normalement, quand vous voyez ça, elle est déjà sortie. Donc vous l'avez vu, mais Rivna, il l'a toujours pas vu. Bisous. Bisous.